Oui, allô Jessica. Bonne première de l'année 2026. Que c'est le fun de faire un premier webinaire en 2026 ensemble! Et on parle d'un sujet qu'on adore toutes les deux. Donc, comment faire pour en fait s'aligner, pour manifester avec intention? Donc, on va parler d'un sujet, la manifestation. C'est un sujet qu'on peut entendre parler beaucoup, qu'on entend, mais est-ce que vraiment concrètement, là, on comprend-tu qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Puis est-ce qu'on peut juste, par exemple, penser à ce qu'on veut, puis finalement, ben, ça va se produire? Hmm. C'est drôle, hein? Moi, j'appelle ça l'art de manifester. Je pense. Et c'est Oui, un art, selon moi, manifester, parce que concrètement, c'est pas quelque chose que je me suis intéressée toute ma vie, là, tu sais, c'est vraiment apparu dans ma vie, je veux dire, des études, puis la compréhension de ce phénomène-là, plus vraiment durant l'année 2025, et c'est très, oui, je vais dire le mot spirituel, mais je vais dire le mot quantique aussi, là. Donc, non, on ne peut pas juste manifester par le pouvoir de la visualisation, oui, dont le pourquoi tant de gens échouent malgré le fait qu'ils visualisent. Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, hein, pour venir mettre un petit peu plus d'éclaircissement sur oui, c'est quoi manifester. Puis, tu sais, dans le fond, ça va jusque où la manifestation aussi? oui. Puis comment qu'on le vit dans notre vie à tous les jours au quotidien? Même si on Hey, pense qu'on manifeste pas. Peut-être qu'on pense ça. Ça dépend qui nous écoute. Fait que peut-être ceux qui nous écoutent, est-ce que vous connaissez c'est quoi la manifestation? Est-ce que c'est pour vous autres quelque chose de beaucoup trop spirituel ou c'est du terre à terre, c'est du concret? Où est-ce que ça se situe pour vous peut-être? Moi, j'aimerais entendre cette réponse-là. Fait que là, je sais que tu as sorti tes cartons et j'adore ça. Tu vas nous expliquer, comme dans le mode quand j'étais prof avec un petit carton, ben explique-nous c'est quoi un peu le processus là, de la manifestation. OK. Ben aujourd'hui, j'ai vraiment choisi, là, tu me dis les petits cartons un peu à la old school, là, mais On aime l'idée, ça. c'est d'avoir un visuel parce que, en fait, l'art de manifester, c'est quelque chose qui va vraiment beaucoup plus loin qu'on peut s'imaginer parce que souvent, quand on parle de manifester, c'est soit, ah, ben là, moi, j'aimerais manifester la relation de, tu sais, mon chum de ma Le rêve. vie ou, Oui. tu sais, on parle concrètement de projet, mais là où je veux l'emmener aujourd'hui, puis c'est intéressant que tout le monde soit au courant de ça, c'est qu'on manifeste aussi l'état de notre santé. C'est quelque chose que j'ai vu au sein de ma carrière. Tu sais, dans le fond, quand j'ai commencé à faire de la consultation en ligne en 2021, je travaillais pour une personne qui a quand même une grande notoriété et j'ai fait énormément de consultations. Là. Tu sais, des 30-40 consultations semaine, là, c'était mon univers. Donc, Oui. personnellement, j'ai vu beaucoup de gens qui ont réussi, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient stagnants ou qui échouaient. Je me questionnais, c'est pour comment ça se fait que tant de personnes qui pourtant font des actions, Oui. mais n'arrivent pas concrètement à avoir des résultats. Et là, je te dirais qu'à la suite d'avoir compris plus c'est quoi le phénomène de la manifestation, je fais oh, OK, il y a quelque chose là. Donc, des fois, tu as beau poser des actions, mais si tu y crois pas, tu vas stagner, ton corps va rester dans Oui. ce que tu manifestes inconsciemment. Donc, pour comprendre, j'ai fait un carton ici. Ça l'explique tout. Non, C'est clair, clair, clair. je me trouvais bien drôle, je me trouvais bien drôle. Mais en fait, ici, là, ce qu'il faut comprendre, c'est comme le carton bleu, c'est tout le côté de l'univers non perceptible. Donc, c'est tout le monde de l'infiniment petit qui nous entoure. Donc, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Moi, j'aime bien l'appeler le côté universel. Ça peut être l'univers quantique, mais c'est toutes les petites particules qui sont tellement petites que nous, avec les yeux, on n'est pas capable de voir, mais que pourtant on interagit à la base à tous les jours qu'on est en contact. Puis il y a Oui. des preuves tangibles avec la science. Je n'irai pas jusque-là, là, mais disons que ça, c'est l'universel. Et le petit carton rose ici, c'est l'observateur qui est vous. Mhm. Donc, l'observateur ici, pour l'instant, il n'y a rien dedans. Mais quand on parle d'observer, c'est pas juste d'observer ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, exemple, avec mes yeux, je suis capable de te voir toi à l'écran, Oui. mais là, pendant que je te parle, je suis aussi capable d'observer qu'est-ce que je ressens dans mon orteil. Mhm. Donc là, c'est pas perceptif, mais quand je parle d'observation, c'est d'être capable de focusser ton attention à et là, il y a un champ de possibilités qui peut s'ouvrir parce que je te parle, Infini. je peux porter attention à ce que je ressens sur ma peau, Oui. à ce que je vois, À une pensée que j'ai. à des pensées qu'on a. Donc, là où tu mets ton attention, donc ce que tu observes, en fait, c'est ce qui va interagir avec le côté universel. Donc, on tourne de bord ici. Et là, vous pouvez voir que j'ai l'option A, B, C. Oui. Mettons.
Ça floue, là, mon zoom, il veut flouer l'affaire, là, mais Oui, on le voit. nous sommes des ondes et des fréquences. Oui, Donc, si j'observe une fréquence, mettons, qui a une zone fluide, oui. ben, je vais plutôt dire, j'observe ici une fréquence fluide, mais je vais manifester une fréquence fluide dans l'universel qui va, d'une certaine manière, fusionner ensemble. OK? Raisonner avec, oui. Donc, c'est ce que je vais attirer à moi. Oui. Mais si j'ai une fréquence qui est décousue, là, qui n'est pas fluide, ben, c'est aussi ce que je vais attirer à moi. Donc, c'est ça ici quand on dit que cette image-là, faut bien le comprendre, OK? Je vais donner un exemple concret. Si je dis, j'ai tout le temps eu des relations qui n'ont pas fonctionné. Hein, j'attire à moi des gens qui me font toujours du mal, Toxique ou, oui. des gens toxiques. Donc, bien évidemment que tu n'as pas envie de ravoir des gens toxiques dans ta vie, mais Oui. si toi, dans ta tête, dans tes pensées, dans ce que tu ressens, tu es encore en train d'avoir la peur D'avoir du monde toxique autour de d'avoir toi. ça, où Oui. tu te dis, j'ai tout le temps ça. Non, Oui. là, je veux plus ça, là, mais c'est tout le temps ça que j'attire. Oui. Grossière erreur, parce que c'est ça que tu vibres. Ta vibration, elle est négative. Donc, tu attires à toi des gens négatifs. Oui. OK? Donc, ça, là, ce bout-là, il est vraiment super important à comprendre. Donc, on manifeste, on en parlait tantôt, on Oui. manifeste sans s'en rendre compte. Exact. Alors là, l'idée, c'est, OK, si on comprend ce bout-là, là, qui est important, peut-on apprendre à manifester consciemment? Oui, parce qu'il y a quelque chose aussi, Jessica, on l'a déjà dit, mais des pensées inconscientes dans une journée, on en a combien? 70 000? À peu C'est près. des milliers, OK? Donc, inconsciente. Donc, ça veut dire automatique, on s'en rend pas compte, mais ces pensées-là arrivent dans notre tête. Donc, toutes les chaînes qu'on peut avoir, par exemple, la peur d'avoir quelqu'un toxique ou le fait de se sentir aussi dans son corps fatigué ou de pas avoir d'énergie, si c'est ça que tu te répètes en boucle dans ta tête, hey, je suis fatiguée, j'ai pas d'énergie, encore une journée où j'ai pas d'énergie. Et là, tu te demandes pourquoi tu n'as toujours pas d'énergie. Peut-être que tu places des actions, comme tu disais, pour t'aider, mais que ça continue ne pas, malgré tes actions. Parce que dans le fond, ton fil de pensée, qui est inconsciente, attire à toi pour ton corps aussi ce que tu vibres. Ben, tu sais, ici, là, il y a cette image-là que ça se fait, que vous le voulez ou non, là, ça, c'est une loi universelle. J'ai pas de contrôle là-dessus, là. Fait que Non. si moi, je vibre Oui, négativement, c'est ce que la vie va mettre sur mon chemin. Mais si je exact. vibre haut et donc je vibre dans des postures qui sont positives, Mm. en général, tu sais, les gens positifs sont avec des gens positifs. Oui, Les gens négatifs sont avec des gens négatifs. Puis c'est pas parce que moi j'ai de la chance ou j'ai pas de chance. C'est vraiment une question de ce que j'attire à moi. Mais ce qu'il faut comprendre, puis ça, on en avait déjà parlé, fait que je resterai pas là longtemps, mais je veux le oui, ramener quand même. Nos pensées, quand on parle de, tu sais, la visualisation qui est super à la mode, c'est vrai oui, que c'est important, mais nos 70 000 pensées par jour, là, quand on prend le temps de les observer, premièrement, faire un petit ménage là-dedans, oui, mais qu'on visualise quelque chose, parce qu'on n'a pas ce pouvoir-là pour rien. Tout part d'une visualisation. Le gars qui a créé le bateau, là, ou la fille, et l'homme qui a créé l'avion, je m'excuse, là, mais il l'a vu dans sa tête avant de le manifester dans ce oui, monde. Donc, tu dois visualiser ce que tu désires, oui, oui, mais tu dois y croire. oui. C'est Le ça ressentir, l'élément. en fait, C'est vraiment. ça, exact. Donc, Oui, toi, tes pensées, c'est comme une antenne qui émet une direction, mais oui, ton cœur, ton ressenti, c'est ça qui vient émaner la vibration dont je parle ici, qui est comme un aimant. Donc, mhm, les gens, je ramène ce que je disais au début, toutes les personnes à qui j'ai coaché, je voyais une distinction. Ceux qui avaient des résultats, là, ils rentraient dans le processus, puis ils étaient motivés, pas juste motivés, ils croyaient. Et moi, là, je vais tout donner, puis je sais que je vais avoir des résultats. Mais les oui. personnes qui n'avaient pas de résultats, là, c'est drôle, ils partaient avec ouais, mais j'ai déjà tout essayé. Là, vraiment, j'essaye, là, mais moi, j'ai l'impression que ça ne marche pas avec moi. Ah, fait que t'as beau visualiser une perte de poids, t'as beau essayer de manger, t'es tout le temps contorsionné en dedans. Ton cerveau puis ton cœur, ils veulent être cohérents ensemble. Oui, Donc, ce bout-là, il est vraiment super important oui. à comprendre. Donc, mes petits cartons numéro 2. Deuxième. Fait que dans le fond, tu sais, c'est quoi le processus à suivre pour comprendre justement comment on peut faire pour manifester? Puis là, vu qu'on vient de comprendre là, que quand on manifeste aussi ce qui est inconscient, parce que c'est ça qu'on vibre,
Fait que notre vie actuelle, tu sais, dans le fond, est-ce que tout le monde manifeste? C'est ça qu'on pourrait se poser la question. Est-ce que ce qu'on crée dans notre vie, c'est une manifestation de ce qu'on est à l'intérieur? Quand on devient entrepreneur, moi je sais parce que dans les dernières années, j'ai juste pas eu le choix de passer par là, de comprendre que si j'ai envie de grandir puis de prendre l'expansion, je dois grandir intérieurement et prendre l'expansion à l'intérieur. Donc, vibrer plus haut, vibrer plus fort, développer mon mindset, développer justement, comprendre c'est quoi les pensées qui m'empêchent d'avancer, c'est quoi qui me limite. Quand je commence à comprendre ça, je grandis parce que veux pas, ben tout mon monde intérieur, il change et là, mon monde extérieur change. Fait que tout le monde Mhm. manifeste en ce moment sa vie. Fait que la question, c'est si t'aimes ta vie, OK, ça veut dire que tu manifestes des choses que veux pas, t'attires à toi, puis que t'aimes, puis ça s'en va. Si t'aimes pas ta vie ou si t'aimes pas ton état physique, ça veut dire aussi que tu manifestes des choses dans ta vie. Mais là, ça fait plus mal à entendre des fois. C'est comme, hi! Ah, écoute, c'est Quand c'est du vibrer positif, en on aime ça, mais quand c'est du négatif, par exemple, perçu négativement, là, on aime moins ça. Comme si on pouvait juste manifester du positif. Mais non, on peut aussi manifester du négatif, de la perception de fait. négativité, en tout cas. Écoute, je pense que, comme tu as dit, là, c'est tout part de l'intérieur. Ça, c'est une loi que je considère Oui, pure et vraie. De l'intérieur, ça manifeste l'extérieur. oui, Puis, dans le fond, là, la mission, c'est de vibrer en cohérence. Tu sais, si on ramène mon oui, petit carton ici, tu oui, veux que tes ondes et tes fréquences que tu émettes soient cohérentes pour que qu'est-ce que tu as sur ton chemin soit cohérent. Je oui, pense que c'est important de comprendre le point numéro 2 ici parce qu'on n'a pas tous la même réalité, justement. Mon univers à moi n'est pas ton univers à toi. Puis la raison est simple, hein, on n'a pas le même vécu dès l'âge de non, l'enfance. oui, Fait que ici, je vais ramener 3 cartons. Donc, prenez des notes à partir d'ici, ça va être important parce que on a, je vais dire, la sphère de l'impossible. Donc, je l'ai mis dans le rouge pour comprendre que pour moi, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis souvent, là, on veut manifester des choses, mais on ne prend pas le temps de justement s'observer, faire, mais qu'est-ce que je crois possible, puis qu'est-ce que je crois impossible. mhm, Souvent, ça se fait de façon inconsciente. Comme je disais, les personnes qui étaient comme, ben là, ils payent un programme. Ça veut dire que dans le fond, ils veulent encore oui, croire qu'ils peuvent avoir un changement dans leur santé, mais au fond, ils ne se sont pas assis, puis ils n'arrêtent pas de ne pas croire à ça. Tu sais, c'est comme exact, ils ne savent même pas. Donc, ici, tu as le champ qui est impossible. oui, Ensuite, tu as le champ qui est à l'opposé de l'évidence. Là, ça c'est toutes des choses que c'est ancré pour toi. Tu sais, comme quelqu'un est comme, ben, la Terre est ronde. Pour moi, c'est une évidence, la Terre est ronde. Puis non, moi, la Terre est plate. Le champ de l'impossible puis le champ de l'évidence n'est pas pareil d'une personne à un autre. Puis oui, ça, on pourrait l'emmener, encore une fois, dès l'enfance. Euh, Tu sais, dans le fond, ce que toi, tu as réussi, comme depuis que tu es tout petit, ne serait-ce que de dire, moi, j'ai réussi à sauter par-dessus la flaque d'eau. Moi, oui, ben moi, j'ai pas réussi. Fait que, oui, tu sais, moi, je crois que c'est possible de sauter loin. Ben moi, je crois pas que c'est possible de sauter loin parce que moi, je l'ai fait, toi, tu l'as pas fait. Donc, on oui, voit qu'on n'a pas le même univers déjà là. Et dans le milieu, on a le champ du possible. Ça, c'est cet univers-là ici, là. Le champ du possible, c'est ça ici. Le champ de l'évidence, là, c'est pas mal ici. oui, OK? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ici, ça vient s'interloquer ensemble. oui, Bon, il y a une chaîne en cours. Et ce qui est intéressant, c'est que d'une personne à une autre, on pourrait dire que, regarde, on pourrait dire que quelqu'un a beaucoup de champs d'impossible, peu de champs d'évidence et presque pas de possibilités. oui, Mais pour d'autres, tu pourrais avoir un gros champ de possibilités puis un gros champ d'évidence. mhm, OK? Ça dépend. Et ça peut changer. Et déjà aujourd'hui, là, si vous nous écoutez, c'est de faire OK, mais justement, la première réflexion, c'est je me situe où, moi, là-dedans? oui, Tu sais, qu'est-ce qui est évident pour moi? Parce que plus c'est évident, plus ça se concrétise. Parce mhm, que tu y crois. oui. OK? Et on peut le faire pour quand, tu sais, comme pour un projet précis, comme ça aide, parce que si tu veux le faire pour toute ta vie, c'est beaucoup trop large. Donc, déjà, quand tu as un nouveau projet ou tu as quelque chose que tu as envie d'accomplir ou que tu as envie de vivre, déjà, de se poser cette question-là pour voir, hey, est-ce que dans le fond, j'ai peut-être le goût, mais quand j'y pense, tout est impossible pour moi, là. C'est trop gros, c'est trop difficile, c'est trop ci, c'est trop tout. Ou le contraire, tu vois Ben, une je pense que là, facilité. tu nommes un point qui est important. En fait, tu peux changer.
ta vie bout pour bout si tu le veux. Oui, Mais comprenons une chose, plus ton projet est audacieux, plus ça peut demander du temps. Parce que il y a comme une autre loi un peu à la manifestation de ce que moi je comprends selon mes études, puis je trouve ça très intéressant, c'est que il y a l'espace-temps. Tu oui. sais, puis le temps, là, souvent, on est comme, OK, là, je manifeste, puis les gens, soit qu'ils ne comprennent pas l'équation, ils vont manifester, des fois, ils s'assisent, puis ils visualisent, mais ils ne posent pas d'action. Ah oui. Ça ne se concrétisera pas. On est quand même dans le monde 3D. Fait que oui, tu peux emmener l'univers à emmener des opportunités à toi Mais c'est ou les emmener ton actions. corps à Ben oui. répondre. Et tu poses des actions. Donc, l'intention plus l'action. Et là, il va y avoir manifestation, mais l'erreur que les gens font souvent, c'est avoir des attentes. Oui. Manifeste, puis il Là, voudrait que vous ça se devez passe, là. Dans 2 mois, je veux que ça c'est soit fait. ça. Quand tu manifestes quelque chose, fais confiance. Faut Oui, que il faut que la tu lâches foi. prise après. Ouais, tu sais, si t'es comme en train de te dire, je vais donner un exemple, je veux manifester une perte de poids de 50 livres. Ben là, je manifeste, je pose une action. Attends-toi pas de le perdre la semaine d'après. Voyons donc. Tu sais, plus le projet est gros, plus cela peut demander du temps. Oui, Souvent, on appelle ça des surprises quantiques. Là, on parle de poids concrètement, là, mais tu sais, tu pourrais dire, je veux manifester l'homme de ma vie, la femme de oui, ma vie. Euh, Là, tu manifestes, tu y crois, tu sais, cette personne-là va arriver à toi. Maintenant, cherche pas le comment. oui. OK? Ça brise la magie. Ça Oui, brise on la veut tous, magie. on veut souvent le comment, en fait, parce qu'on veut Et ça, savoir c'est exactement. mental. Exact. C'est mental, Exact. c'est pas quantique. C'est un outil, c'est mental parce qu'on cherche à contrôler. Puis ça, c'est vraiment très important de faire Oui. attention à ça. Mais la première étape, je te dirais, c'est voir, puis prenez une feuille, puis faites là l'exercice. C'est ça, Mettons, j'allais dire. Oui, prenez-vous un projet que vous voulez manifester, que ce soit, ben moi, je veux une meilleure santé ou je veux une meilleure abondance financière, peu importe le projet que vous désirez, puis commencez par voir, selon ce que vous désirez, qu'est-ce que vous jugez impossible? Là? Puis soyez honnête envers vous. Là. Tu sais, si tu dis, ben moi, j'ai 100 livres à perdre, mais pour être honnête, j'y crois pas, ben mais pour l'instant, champ impossible, 100 livres, mais tu as le droit de viser la lune. Mais nous, ce qu'on veut, c'est de voir dans le champ de possibilités, c'est d'emmener, OK, ben peut-être que 100 livres, c'est trop, mais je vais trouver le sweet spot. Ça, c'est important, OK? Ça veut dire que souvent, les gens, entre le champ de l'évidence, le champ de possibilités, puis le champ d'impossible, ils se mettent une marge de manœuvre grosse de même. OK? Ton 100 livres, un jour, tu vas peut-être y croire le jour où tu vas avoir atteint 50 livres en moins. Fait exactement. que, tu Ben, puis sais, tu vas avoir posé les actions aussi pour t'y rendre. Fait que tu vas y exact, avoir visualisé, tu vas développer tes pensées positives pour y croire, puis tu vas poser les actions nécessaires aussi pour te rendre là. exact. Puis il faut que tu mettes un peu comme l'image de l'échelle. OK? Puis techniquement, il faut que tu mettes toutes les chances de ton côté. Fait que, tu sais, si toi, là, tu es déjà au stade où il y a peu de champs de possibilités, tu es noir ou blanc, ça se peut pas, ça se peut. Ben là, déjà, là, tu veux juste ouvrir un peu de possibilités. Oui. Tu sais, puis éventuellement, tu vas voir, là, prendre des notes là, entre ce que tu crois impossible aujourd'hui, puis va voir dans un an, là, quand tu vas être jour pour jour en 2027, ouch, 2027, puis va voir c'est quoi ton champ d'impossible, puis ton champ d'évidence, puis ton champ de possibilité, ça va avoir changé. Mhm. Ça va avoir changé, mais cette règle-là ici, elle existe. Puis elle n'est pas réelle, elle n'est pas la même manière pour toi, pour moi. Je dirais que moi, aujourd'hui, là, je trouve que mon champ des possibles, il est bien large. Moi Il est aussi, bien large, le mien aussi. mais, Mais ça mais s'est développé au fil des années, justement. ben, exact. Prenons exemple, une autre affaire plus concrète. Je veux manifester 1 million. Je Oui. veux manifester 1 million de dollars, mais j'ai 30 000 de revenus. Il est possible, ton 1 million, mais est-ce que ce serait pas mieux de viser, je sais pas, moi, 100 000 pour Mhm. commencer? Mhm. Parce qu'à un moment donné, un coup que t'emmènes le. C'est ça qui est la beauté, là. Un coup que, dans le fond, t'emmènes un champ impossible à tout d'un coup, c'est peut-être possible. Là, Mhm. il y a une transition qui s'est faite. Oui. Après, du champ du possible à l'évidence, peu importe, prendre l'évidence ici, plus tu réussis ce qui était impossible avant puis que c'est rendu une évidence parce que dans le fond, tu l'as réussi 2 fois. Mettons, hey, je viens de faire 100 000 cette année. Puis Colin, j'ai refait un autre 100 000. Ben là, ça devient une évidence que pour toi, Tu peux le manifester 100 faire. 000, c'est possible. Oui. OK, ça ne veut pas dire que c'est possible pour l'autre à côté, mais pour toi, c'est une évidence. Donc là, Oui. ton champ d'évidence est grossi, puis tu viens de changer quelque chose qui était impossible avant. Puis ça se peut peut-être que là, tu crois aux 200 000 avant que tu ne croyais pas. Donc, Oui. comprenez la logique de Oui. la chance.
là-dedans. Donc, le sweet spot, c'est super important, mais ce qui est important, c'est de prendre en compte, OK, dans le fond, là, ce que je croyais impossible, c'est peut-être possible. Ça, c'est l'étape 1. Puis après ça, Mhm. de ce qui est possible, je pose des actions. Donc là, j'ai une intention. Oui, je pense que c'est possible. Je pose des actions et là, manifestation se produit éventuellement à un moment donné. Mhm. Ça, cette loi-là, c'est là la beauté de la chose quand tu te mets à prendre ça en compte, mais que ça devient important de faire l'exercice. Et là, prenez-vous une feuille, mettez-vous 3 ronds, puis écrivez, puis mettez-vous dans l'introspection pour voir, OK, qu'est-ce que je dois emmener dans mon champ de possibilités aujourd'hui? Puis de quelle manière je peux l'emmener à ce que je sente que ça soit quand même réalisable Exact. pour cheminer vers un projet d'envergure plus gros d'année en année. Complètement, complètement. Puis, tu sais, j'ai le goût de rajouter aussi, tu sais, sur le fait de euh, tout ce qui est impossible pour l'instant dans ta tête, c'est toutes des choses qui peuvent se transformer et devenir dans le champ des possibilités. Tout est une question de quel travail tu vas faire sur toi-même, de croissance personnelle, de peu importe comment tu vas aller le chercher en coaching ou en introspection. Tu peux prendre plein de moyens, mais une chose est sûre, c'est en travaillant sur toi que tu vas pouvoir agrandir ce champ-là des possibilités. Ça peut pas Mhm. arriver comme ça si tu travailles pas sur toi. C'est ça, il n'y a pas de magie là. Non, non, mais tout revient à ce que j'ai montré au début de questions de Exact. fréquence, de vibration, et tout porte une fréquence et une vibration. Les La plantes aussi, d'ailleurs. Ben, écoute, le crayon en lui-même a une fréquence et une vibration. Oui, Donc, faut comprendre que dans la vie, là, mettons la table, c'est une fréquence, c'est juste les mouvements, les objets immobiles, ça vibre tellement lent que tu le que sais. plus c'est lent, plus c'est perceptible, plus c'est rapide, moins tu le vois. Mhm. Donc, on comprend que quelqu'un qui vibre plus haut a une fréquence qui est plus élevée, mais va dégager plus que quelqu'un qui, tu sais, qui est stagnant, là, comme quelqu'un qu'on dirait qu'il n'y a pas de vie à Une l'intérieur. énergie stagnante, oui. Une énergie stagnante, mais cette personne-là, elle vibre très, 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 très bas, là. Moi, je taquine, mais c'est pas drôle. Je taquine pas en sens que c'est pas le fun d'être dans cet état-là, mais c'est comme tu veux être une table ou pas. Tu sais? Parce que plus tu es stagnant vers le bas, plus tu t'alignes à être immobile comme la table. Puis tu sais, dans le fond, tu veux pas ça. Puis tes fréquences, c'est toi qui joues avec ça par tes pensées, tes actions, tes Oui. gestes. Tout compte pour ça. Mais c'est très, très important. Vraiment, puis j'ai le goût de rajouter, euh, tu sais, j'ai fait un atelier Aligne-toi, ressource-toi, puis pour moi, ça en fait partie, c'est mes clés à moi de comment je fais pour justement me ressourcer, parce que le ressourcement, on va se le dire, c'est une grande clé pour vibrer plus haut. Parce que je dirais que c'est un problème de société. Je vais aller jusque-là. C'est-à-dire qu'on n'est tellement pas encouragé à se ressourcer parce qu'on pense on est tellement dans une société de performance, de s'arrêter pour se ressourcer fait en sorte que notre vibration, elle s'élève pas. Parce que c'est quand tu te ressources, que tu t'alignes, que tu prends une huile essentielle pour la respirer, que tu te fais des petits rituels dans ta journée où est-ce que tu fais des retours à toi. C'est comme ça que, tu prends conscience de tes pensées, ceux qu'on parle qui sont peut-être de l'ordre de qu'est-ce que tu manifestes dans ta vie en ce moment, puis qu'est-ce que tu voudrais manifester de différent. Mettons qu'on va là. Et si tu apprends, déjà là, moi, c'est le point de départ, apprends de créer des petits moments de ressourcement ou d'alignement qui va t'aider en fait à pouvoir aligner après avec intention ta manifestation. C'était ça le titre de notre capsule, parce que tout est dans vraiment l'intention profonde que tu vas y mettre. Ça va faire la différence entre ce qui se passe, puis finalement, ce que peut-être t'aimes pas, mais ça se passe pareil, hein, parce qu'on l'a dit. Si c'est inconscient, Écoute, tu vas le c'est inconscient. manifester de toute façon, là. On parle de début d'année, là, puis souvent Oui, le monde part avec les résolutions. Là. Moi, ça fait très, très longtemps que ça fait partie de ma vie. Moi, quand je commence une année, c'est toujours quelle est l'intention oui, dans mon année, parce que dans le fond, l'action, c'est c'est ce qui précède l'intention. Tu n'as pas d'action si tu n'as pas une intention derrière ça. Fait oui, que ça, c'est important de comprendre. Fait que tu as beau dire, mettons, des résolutions, mais je veux mieux manger, je oui, veux perdre du poids, je veux aller au gym. Ouais, mais c'est quoi l'intention de ces actions-là? Parce que si tu exact. ne sais pas profondément, je te jure que tu ne mettras pas en action. Ben, ça Donc, va durer un mini-temps. C'est pas ce qu'on appelle changer une habitude, là. ça va durer un mini-temps. Puis comme tu as expliqué aussi au niveau des vibrations, là, puis c'est le dernier petit bout que je dis, mais je trouve que c'est Oui, important d'enchérir là-dessus.
ce que tu mets dans ton corps, ça porte aussi une vibration. Puis ça, Complètement. là, quand on parle de moment de ressourcement, au niveau de l'énergie, là, parce que dans le fond, c'est un peu ça, là, la manifestation, c'est comme un échange d'énergie tu sais, que tu reçois, que tu Oui. donnes, que tu dégages. Ben, tu sais, dans le fond, tu as l'énergie vitale. Ça, c'est vraiment tu sais, ce qui fait que tu es en vie, que tu reçois, tu sais, la circulation qu'on ne voit pas avec l'œil, mais qu'on peut percevoir chez quelqu'un de Oui. manière plus perceptible. Tu sais, invisible, OK? Mais tu as aussi l'énergie de ce que tu mets dans ton corps, que ton corps va métaboliser concrètement, que C'est quoi toi, le tu as. carburant, là? C'est un peu ça, hein? Exact. Fait que, tu sais, l'alimentation, là, chaque aliment que tu mets dans ton corps porte une vibration. Donc, il y a une différence entre un aliment vivant et un aliment mort. Il y a une différence entre, je m'excuse, mais c'est poussé loin, là, mais entre un animal qui a été battu et un animal qui a été libre parce que Oui. cette vibration-là, tu l'apprends. Donc, Mhm. ça, c'est une première chose à conscientiser. Donc, ça fait suite un peu à tes moments ressourcement. Mais tu sais, se ressourcer, c'est qu'est-ce que je pense, qu'est-ce Oui. que je respire, qu'est-ce que je bois, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je fais comme action. Oui. Et tout ça va faire la somme de quelque chose de cohérent ou d'incohérent au final. Ben complètement. Puis tu sais, quand tu es dans un corps en basse vibration, parce que justement, tu le nourris mal, ton corps est débalancé, il est carencé, peu importe, tu as beaucoup de stress, ton système nerveux, par exemple, il est surchargé, tout ça, mais c'est encore plus difficile. Tu sais, si tu reprends, tu veux reprendre le contrôle de tes pensées, mais sont toutes désalignées parce que ton corps physiquement aussi, Mhm. il va pas bien, il est en état de carence quelconque. Fait que, Incohérent. tu sais, c'est pas pour rien que je parle tout le temps, moi, prends-tu tes suppléments, prends-tu tes vitamines souvent, parce que nos corps, quand ils sont tout croches, on veut essayer, mais comme le message ne passe pas, là, de l'intestin au cerveau, à nos pensées, puis à tout aussi tous nos schémas émotionnels, là, tout ce qui est Oui. émotionnel, ça joue là-dedans. Ben, on n'y arrive pas. Fait que, tu sais, c'est une des bases, c'est une des fondations dans le corps de comprendre ça pour Mhm. après, justement, si tu veux manifester plus, qu'est-ce que tu as envie dans ta vie. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de piliers, Ah, écoute, on mais en on aurait commence pour un petit vraiment pas à très la longtemps. fois, hein? Un petit pas à la fois, Jessica, on peut pas tout faire en même temps. Non, c'est des petites victoires pour tranquillement, pas vite, juste augmenter ton Exact. champ de possibilités puis emmener plus d'évidence. Fait quand même bien que tu dirais, hey, aujourd'hui, je croyais pas que c'était possible, mais j'ai eu l'énergie de me faire un bon souper. Tu viens de mettre quelque chose dans ton champ d'évidence qui est une Oui. victoire puis qui a été prouvé parce qu'on le veuille ou non, le cerveau humain est présent puis le cerveau aime les preuves. Il adore les preuves. Il bâtit une preuve sur l'autre, C'est mais ça, il bâtit sur les preuves aussi qui n'ont du pas bien passé. été. Ben Fait que oui, il faut que ben tu les oui, défasses parce que sinon, c'est là-dessus que tu as bâti. Veux pas, il bâtit, peu faut- importe, hein. Sur la preuve positive ou négative, lui, il bâtit dessus. c'est ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir la foi, mais Oui. du moment où on rentre dans le concret, l'évidence, le cerveau, lui, il aime ça, par exemple. Ah oui, complètement. Hey, fait que merci, Jessica, ça a vraiment été un bel échange. S'il y Ah. en a qui veulent voir le webinaire que j'ai fait, Aligne-toi, ressource-toi, c'est vraiment mes astuces, puis les grands voleurs d'énergie aussi. Tu peux juste écrire ressources en dessous. Puis Jessica, as-tu quelque chose, si les gens veulent te suivre, qu'est-ce qu'ils pourraient voir en ce moment? Ben, écoute, moi, je fais une grande ouverture au mois de février d'une nouvelle plateforme. C'est un groupe privé très abordable en passant, accessible à tous, parce que cette vision-là, pour moi, c'est que les gens rentrent et sortent comme ils veulent et ça va s'appeler l'espace, l'éveil vers la santé consciente. En fait, l'espace pour avoir un lieu où on peut être en confiance, qu'on peut se sentir à l'aise d'évoluer à notre propre rythme et d'apprendre à se découvrir soi-même, d'être le vrai soi, donc dissocier le réel du non-réel là, et créer des éveils de conscience pour créer une santé consciente. Là, c'est vraiment mon but là-dedans. Donc, ça va être une plateforme, Complètement. un groupe, où il va y avoir des conférences, des exercices. Donc, c'est vraiment une belle plateforme que je rouvre là, à partir du mois de février. Donc, évidemment, ça va être sur mes réseaux pour tous ceux qui s'intéressent, là, juste à me faire un petit coucou. Très hâte d'ouvrir ça. Hey, ben moi j'ai hâte de la voir aussi, ta plateforme. On aime ça, on travaille dans le même sens, toutes les deux dans la santé consciente, dans l'expansion aussi de toutes les femmes pour cette compréhension-là qui fait tellement du bien. Il y a tellement place à beaucoup de sujets dans plein Oui, de sphères. Puis moi, cette plateforme-là, là, c'est me donner le droit justement d'être moi-même, mais de pouvoir divulguer tout ce que j'apprends, là, je vous le partage au fur et à mesure. Là. Moi, je vois oui, cette plateforme-là comme quelque chose qui est en mouvement, qui n'est pas fixe. Puis c'est ça aussi la santé, parce que tu sais, on apprend, puis on finit jamais d'apprendre. jamais. Tous les jours, on aime ça. Fait que merci beaucoup, puis on se revoit le mois prochain pour une autre capsule. Oui. Bye.